Bonjour, bonsoir. Voilà, je voulais vous dire un texte que j'ai écrit sur un des thèmes qui m'intéresse beaucoup, euh, la frustration et l'être. Voilà, la frustration, à mon sens, serait une cause majeure des maux que l'humain inflige à ses contemporains lorsqu'il s'identifie uniquement à sa personne, à l'univers auquel il est rattaché, c'est-à-dire l'ego, qui est un terme très galvaudé. Alors, comme j'écris depuis son cyber-royaume, parlons-en. Si je m'identifie à lui, alors je suis jouisseur des choses de la vie, évite l'autocensure comme la peste, et agis le cœur chaud, traversant si nécessaire l'écran des normes établies pour me satisfaire. Désireux aussi d'entretenir avec l'autre une relation sous le prisme de l'altérité. Il y a belle lurette aux Beaux-Arts, un thème m'a été soumis. Think is form. Aldous Huxley écrit que si nous n'avions pas le langage, nous serions omniscients. Le langage est forme. Bon, certes, c'est barré, mais pas si dingue que ça en a l'air. Alexandre Pinelli, 41 ans, français d'origine italienne, habitant Lille, bègue et flanqué d'un strabisme durant son enfance, avec son corps, ses goûts, ses tendances, ses idées, se définissant et défini par l'autre comme ceci, cela, baignant comme tout à chacun dans un flot continu de pensées, fonctionne comme cul et chemise avec l'espace-temps. Alex appartient au monde des formes et des couleurs, des contours et limites, de la temporalité, il vieillit et meurt. Bon, je précise, il ne s'agit pas du il façon Alain Delon. J'utilise mon prénom à titre d'exemple. J'aurais pu parler de mon petit chat, la bien-aimé, dormant près de moi. Un sacré égocentrique. C'était mon propriétaire. Le background de la fragmentation serait une quelque non-chose, un vide plein, une source portant les germes d'où jaillissent les paramètres tangibles que je viens de citer. D'ailleurs, il y a si peu d'informations composant la matière que c'en est vertigineux. Ce si peu qui génère en notre intellect, nos sens, une phénoménologie du fractionnement. Dans le fond, scientifiquement parlant, rien ne nous sépare. Et là, je ne parlerai pas de la physique quantique, qui est absolument renversante. Toujours, nous avons été éduqués selon le schème de l'homme face au monde qui se dresse devant lui, plutôt que celui de l'homme faisant corps avec le monde. Ceci étant, toute proposition politique à tendance humaniste reposera sur un terrain meuble et les données demeureront pipées. Nous n'avons pas été équipés avec égalité. Me concernant, l'entrée en maternelle, la confrontation à l'autre fut chargée de peurs et d'angoisses. Je ne sais pas pour vous. Comment je suis a une importance relative. Être inimaginable, hors mental, logé dans l'espace entre chacune de mes pensées, d'ailleurs cet espace s'étirant, me permet de constater que mes pensées se trouvent alors plus riches, fraîches, précises, finalement plus utiles pour la créativité, des pensées en somme oxygénées. Bref, être se révèle d'une toute autre trempe, la possibilité d'un départ en lune de miel depuis nos sens afin de vadrouiller dans l'inhumain, une zone absolue. Alors en tant qu'outil, je suis amené à fusionner et disparaître avec mon environnement. Lorsque je joue de la batterie, sans penser, réfléchir, anticiper, je deviens batterie puis rythme. Il y a longtemps, lors d'expériences de nombreux jours sans sommeil, je me suis retrouvé bien malgré moi dans un intervalle, au cœur du processus de récepta-création. Ce faisant, je n'étais plus moi. Cet étrange néologisme, m'ayant trouvé il y a peu, a pour objectif de mettre en lumière le croisement d'une vision transcendantale et immanente, la rencontre des sens tournés vers l'intérieur avec ceux tournés vers l'extérieur. Le point zéro, d'où est projetée la glaise espace-temps, moi avec bien sûr, et d'où elle est accueillie. Ce qui m'amène
pardon, un instant, ce qui m'amène à dire que je n'habite pas mon corps, mais qu'il se situe en ma source par laquelle je le vois dans le gigantesque tableau changeant à volonté où il existe en interdépendance avec son environnement. Lors de mes expériences, par intermittence, j'ai couché sur toutes sortes de supports des mots et concepts, ceux-ci trouvant écho au contact de productions d'artistes, cinéastes, chanteurs, écrivains. Aussi merci à Ludo, mon cher cousin, pour le prêt de quelques ouvrages. J'ai toujours été en quête de vérité et de liberté. La peur ne me lâchait pas le train. Certains l'ont vu, l'ont constaté. La moindre peur renvoyant à la mort, en fait celle de mon ego. Et il est grave têtu. Il se bat sans relâche pour survivre, cherche tel un levier infatigable, un os à rogner, qu'il soit positif ou négatif, selon les conjonctures. Il cherche aussi les emmerdes. En tout cas, il ne se révèle, jamais rassasié. Jamais rassasié. D'ailleurs, je pense à Satisfaction des Rolling Stones, où tout le monde est à la recherche de quelque chose, chantait Annie Lennox. Être en action, alimenter la volonté de puissance, assouvir les innombrables désirs que la libido nous offre, avoir faim, être grisé, excité par un projet, c'est vivre. En extrapolant, l'esprit de compétition, courir après la performance pour la performance, la connaissance pour la connaissance, quel que soit le domaine, vouloir obtenir des contacts Facebook pour en avoir le maximum, revient à se retrouver avec un ego qui se referme sur lui-même. Si un individu est mu par la volonté maladive de convaincre, d'avoir raison pour faire plier l'autre, c'est en somme une faiblesse déguisée en force. S'il veut avoir pour avoir, le coffre-fort plein à craquer de breloques est alors inviolable. Être pour être, là, cela m'apparaît différent. Voilà, tout ça sont des vecteurs parmi d'autres par lesquels l'ego enfle, se renforce, lui qui n'est jamais repu, comme moi d'ailleurs à cet instant. À l'instar d'ailleurs de la prise d'un rail de coke qui en amène presque toujours une autre, puis une autre, ou un verre d'alcool qui en amène encore un autre et un autre. Ceci conduit irrémédiablement à l'insatisfaction, la frustration. Par ailleurs, il me semble qu'il est potentiellement plus aisé de tendre vers l'être si l'on souffre d'une certaine antipathie envers sa personne, que l'on est frappé par le malheur, la frustration. Celle-ci trouvant son origine dans divers systèmes de pensée spiritueux ou religieux, sociopolitiques, parfois pernicieux, entraînant à mon sens diverses psychopathologies ordinaires. L'influence exercée par ces normes aboutit à la formation d'une fortification mentale souvent inexpugnable. La liberté inquiète, l'habitude tenace. Même lorsqu'elle est insupportable, elle demeure une prothèse, une béquille, permettant de procurer une illusion de contrôle. Dans ce cas, la zone de décision tient sur le fil du rasoir. On décide d'être ou on répand la souffrance chez soi et chez l'autre. Souvent dans le déni le plus total. Dans ce cas, l'espace de nuance me semble être un terrain où l'on marche sur des œufs. En revanche, si on aime sa personne, ce qui n'est pas très catholique dans une certaine mesure, qu'on y tient comme on tient à ce qu'on aime, à la vie en ce monde et à ce que nous y faisons,